Une tragédie est arrivée pour le FC Barcelone. C'est pas une exagération pour moi, parce que Rafinha est blessé pour les 5 prochaines semaines. Le plus frustrant dans tout ça, c'est qu'il s'est blessé en jouant un match amical. Un de ces fameux matchs qui est totalement évitable, totalement nécessaire de ma manière de voir les choses, et où ça vient pas seulement pour ce cas-ci, mais gâcher la saison de plusieurs joueurs et plusieurs équipes, parce que c'était un match amical contre la France. C'était un match où Rafinha a dû se déplacer, quitter, pas seulement physiquement, mais mentalement aussi, Barcelone. Et alors qu'il était dans un moment incroyable, c'est ça, aller jouer contre la France en match amical, se blesse et boum, la saison du FC Barcelone bascule. Puis attention, espérons que le Barça soit capable de combler son absence, mais il va y avoir une différence et on va sentir l'absence de Rafinha. Ça, c'est sûr à 100%. Puis justement, c'est un match amical, c'est un match de plus dans toutes ces initiatives que l'industrie fait pour continuer à vendre, parce que c'est l'industrie la plus lucrative dans le monde du sport, mais visiblement, c'est pas assez pour eux. Ils font des formats plus longs dans les compétitions européennes. Ils font des formats plus longs à la Coupe du Monde, la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Ils créent des compétitions pour remplacer les matchs qui sont amicales, puis ils la nomment Nations League juste pour qu'il y ait plus de matchs, plus de billets. Puis en plus de ça, c'est ça. Alors que la saison européenne est à un moment très important pour toutes les équipes qui jouent en Ligue des Champions, ils font des affrontements qui sont qui vont vendre des billets, Brésil contre France, mais oui, c'est cool que le sport continue à se développer et que quand on croit qu'il y a une limite pour le foot, cette limite soit à nouveau dépassée. Mais c'est pas la première fois que ça arrive, une blessure dans un match amical totalement évitable. Puis maintenant, c'est pour le FC Barcelone. C'est incroyable. Puis encore une fois, c'est frustrant parce que je pense qu'il devrait y avoir un peu plus de contrôle pour les clubs, et aussi les joueurs devraient peut-être aussi prioriser et refuser, parce que techniquement les joueurs ils peuvent dire non, je suis concentré puis j'ai pas le goût de quitter la concentration de mon équipe. Mais le truc c'est que c'est le Brésil, le truc c'est que c'est Ancelotti, et Rafinha c'est un des meilleurs joueurs du monde, mais il y a beaucoup de joueurs qui se frotteraient les mains, je crois, si Rafinha refusait une sélection. Et justement, la Coupe du Monde approche. Je comprends que Rafinha n'avait pas le choix d'aller jouer, mais 5 semaines, c'est incroyable. Puis si on était dans un moment de la saison comme au mois d'octobre, au mois de novembre, ça serait dramatique, mais pas si dramatique que ça. Parce que là, Rafinha, j'exagère pas, il va manquer le moment de la saison la plus importante qu'on a vue jusqu'à date. Il va manquer son match contre Atlético Madrid pour la Liga, la phase, en fait, l'aller du match de Ligue des Champions. Bon, un match contre Espanyol, c'est pas si grave. Le retour contre Atlético Madrid, encore une fois, en match de Ligue des Champions. Match contre Celta Vigo. Attention, Celta Vigo, c'est pas une équipe si facile que ça. Ensuite, Getafe, c'est pas si grave. Ensuite, si le Barça passe à la demi-finale, il va manquer le match aller de la demi-finale, qui va probablement être contre Arsenal. Après ça, Osasuna, match retour contre probablement Arsenal si le Barça se rend là, et peut-être le Classico, qui va être le match le plus important qui va rester au Barça à jouer dans cette Liga. Non, mais sincèrement, c'est incroyable. Puis Rafinha, c'est le joueur le plus important du FC Barcelone. Sincèrement. C'est fou qu'on soit arrivé là. Mais vous savez que moi, mon joueur préféré, c'est Pedri. Puis Lamine aussi, c'est un de mes joueurs préférés. Mais si on veut être objectif, si on veut regarder absolument tous les matchs de Rafinha cette saison et de la saison dernière, mais on parle de cette saison, on va rester sur cette saison, c'est Rafa, l'homme le plus important. Puis quand il n'est pas là, on ressent son absence. C'est pas le joueur qui va te dribbler 3-4 adversaires comme Lamine le fait. C'est pas le joueur qui va te filtrer une passe parfaite comme Pedri. Quoi qu'il fait de temps en temps. Mais c'est un joueur qui est toujours là au bon moment. C'est un joueur qui donne tout pour l'équipe, qui joue pour l'équipe. Et c'est un joueur qui impose le respect.
des adversaires et des coéquipiers. C'est sincèrement dévastateur comme nouvelle. Puis, en fait, les statistiques parlent plus fort que n'importe quelle opinion que je puisse donner. Si on s'en va regarder le FC Barcelone cette saison, les matchs où Rafinha n'est pas là, c'est sincèrement des matchs qui changent. Si on s'en va au début de la saison, surtout. Contre Girone, dans mes souvenirs, il est là. Contre Atlético Madrid, dans mes souvenirs, il n'est pas là. 4-0 d'Atlético Madrid. Si on regarde la feuille de match, effectivement, Rafa n'est pas là. Si on s'en va plus tôt dans la saison, bon, contre Real Sociedad, je crois qu'il n'est pas là, mais c'est pas non plus un match crucial. Contre Chelsea, il n'est pas là. Contre Chelsea, il n'est pas là. Et boum, 3-0. Encore une fois, je ne dis pas que le Barça aurait gagné ce match si Rafinha avait été là, mais bon, encore une fois, une corrélation. Contre Club Brugge, il n'est pas là. Puis c'est un match où le Barça a tremblé parce que c'est un match que le Barça devait gagner, devait avoir 3 points en phase de ligue. Et si je me souviens bien, lors de ce match-là, le Barça avait descendu drastiquement du classement lors de cette phase préliminaire de la Ligue des Champions. Si on recule encore une fois, contre le Real, il n'est pas là. Ça, pas besoin de le regarder, je m'en souviens. Contre Séville, il n'est pas là. Encore une fois, j'en suis persuadé. Et contre le PSG, qui est la première défaite cruciale du FC Barcelone cette saison, il n'est pas là non plus. Puis, les défaites du Barça sont pas aussi nombreuses qu'il y a quelques saisons, mais dans les peu de défaites qu'il y a, ben, il y a toujours un facteur commun, puis c'est le fait que Rafa n'est pas là. Puis en fait, c'est ça, c'est décourageant, c'est aussi frustrant encore une fois, parce que c'est une blessure qui est complètement nécessaire, puis je crois sincèrement qu'il y a quelque chose qui devrait être échangé, il devrait y avoir un peu plus de pouvoir, un droit de veto de l'entraîneur, surtout pour refuser des matchs amicaux, parce que si c'était un match d'éliminatoire de la Coupe du Monde qui était important, ok, je comprends, mais c'est un match amical. C'est vraiment frustrant, puis face à ça, moi, j'ai juste une chose à dire, puis en fait, si on peut appeler ça, j'ai de l'espoir seulement qu'un scénario arrive, puis c'est face à l'absence de Rafa, j'espère vraiment que le joueur anglais, qui selon plusieurs fait une bonne saison, selon moi, je peux pas dire qu'il fait une bonne saison, il fait une bonne saison moyenne, on va dire, soit capable de retourner au niveau qu'il avait en 2022. Parce que Rashford, voilà ce qu'il a fait lors du match amical opposant l'Angleterre contre l'Uruguay. Ce Rashford-là au Barça, je l'ai pas vu cette saison, sincèrement. Valverde, oups, bye-bye Valverde. Ensuite de ça, c'est Araujo. Oups, bye-bye Araujo. Puis Araujo, il peut avoir plusieurs défauts, hein. Mais s'il y a une qualité, c'est son physique. Puis même en termes de physique, il s'est fait effacer par Rashford. C'est son moment. C'est le moment Rashford. Rashford n'a pas le choix de montrer pourquoi le Barça l'a signé, pourquoi les fans du Barça se sont contentés de lui, alors qu'il y avait des rumeurs de Nico Williams, même si c'est Nico qui a refusé, ben, il y en a plusieurs qui ont dit, dont moi, Rashford, c'est une option tout aussi valable que Nico. Puis en fait, avec la saison que Nico fait en ce moment, ben, je pense que c'est pas quelque chose de fou. Puis moi, c'est mon seul espoir. Puis en fait, les individualités aussi qui sont déterminantes comme Pedri, comme Lamine, ils doivent aussi surgir. Puis sincèrement, j'exagère pas quand je dis ça, je le pense réellement. Je pense que le favoritisme du FC Barcelone contre Atlético Madrid a descendu de 5% facile. Dans ma tête, c'était une rencontre qui était 50-50. Moi, je pense que maintenant, il y a avantage pour l'Atlético. 55-45, sincèrement. Rafinha, c'est ce genre de joueur-là qui, avec son absence, peut te changer un favoritisme de match. C'est tout pour le débrief d'aujourd'hui. Sincèrement, il y en a qui vont croire que j'exagère, mais non. On va ressentir l'absence de Rafinha. J'espère que non. J'espère me tromper. Je dis pas que le Barça va tout perdre à cause de ça, mais ça va être plus difficile. Et je me vois déjà en train de fermer les yeux comme je fais en ce moment devant ma télévision et dire Rafinha, tu nous manques. Un gros shout-out à ceux qui ont vu le débrief d'aujourd'hui. On se voit demain pour un prochain. Mais si c'est pas demain, c'est une prochaine fois. À plus.